Bonjour frères et sœurs bien-aimés, par la grâce de Dieu comme d'habitude ici, le frère Dega. Je vous salue au nom de mon Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très ému du plus profond de mon cœur de vous avoir, comme toujours, une fois de plus connecté très tôt ce matin pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous allons étudier ce matin est vraiment très important parce que ça concerne ta personne, ça concerne ton être. Pourquoi est-ce que tu as de la faillite? Pourquoi est-ce que tu tombes? Pourquoi est-ce que tu as de la faillite dans tes affaires? Pourquoi est-ce que tu as de la faillite dans ton ménage? Pourquoi est-ce que tu as de la faillite même dans ta santé? En fait, pourquoi est-ce que nous avions de la faillite? C'est ce que nous allons étudier ce matin. Comme d'habitude, retenons dans la parole de Dieu, dans le Psaume 66, verset 9, Psaume 66, verset 9, le psalmiste dit, il nous a gardés en vie et n'a pas permis que nous tombons. Il nous a gardés en vie et n'a pas permis que nous trébuchions. Psaume 66, verset 9. Ça, c'est Dieu en personne qui te garde en vie et ne permet pas que tu puisses trébucher. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait cela? Parce que dans le Psaume 62, verset 11, Psaume 62, verset 11, Dieu a parlé une fois, et j'ai écouté deux fois, que toute puissance l'appartient. Donc, il ne permet pas que tu trébuches parce qu'il est puissant. Il ne permet pas que tu trébuches parce que toute autorité lui a été donnée. Il ne permet pas que tu tombes en faillite, que tes affaires tombent en faillite, que ta santé chute, que ta famille soit en désordre parce qu'il a toute la puissance. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57, la parole dit « Merci à notre Dieu qui nous a donné la victoire à travers Jésus-Christ. » Donc en fait, c'est à travers Jésus-Christ qu'on a la victoire. C'est à travers Jésus-Christ qu'on ne tombe pas. C'est à travers Jésus-Christ qu'on ne chute pas. C'est à travers Jésus-Christ qu'on a de la stabilité dans dans tout ce qui nous concerne. Tu vois un peu, par exemple, il y a une fondation qui est sûre. Dans Jean chapitre 10, par exemple, verset 27 à 28, Jean chapitre 10, verset 27 à 28, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle quelque chose qui est vraiment très important. Nous allons parler de cela. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. » Et au verset 28, il dit, « Et je les donne de la vie éternelle et ils ne périront jamais. » Et non seulement ça, personne ne peut les arracher de mes mains. Donc la question ce matin que je vais te poser, frères et sœurs, elle est vraiment très cruciale. Es-tu la brebis du Seigneur Jésus-Christ? Es-tu sa brebis? Car il dit, comme nous avions lu, ces brebis entendent sa voix. Tu dois être sa brebis pour entendre sa voix, premièrement, et ils les connaissent. Afin qu'ils puissent te connaître, tu dois être sa brebis. Et il lui suit. Pour suivre Jésus-Christ, encore, tu dois être sa brebis. Pourquoi tu dois être sa brebis? Il nous a dit qu'il nous donne de la vie éternelle, afin que tu ne puisses pas tomber. Il te donne la garantie pour tes affaires d'être stable. Il te donne l'assurance pour la stabilité dans ta famille, parce qu'il est une fondation sûre. Une fondation qui tient debout. Regardons par exemple dans Ésaïe chapitre 59, verset 19, Ésaïe chapitre 59, verset 19, il est écrit que quand l'ennemi va venir essayer de t'attaquer, parce que tu es la brebis de Jésus-Christ, quand l'ennemi viendra comme un torrent d'eau pour t'envahir, pour envahir ta santé, pour envahir tes affaires, pour envahir ta famille et mettre du désordre,
pour envahir ta carrière, pour envahir ton travail et mettre du désordre dans tout cela. Ésaïe 59, verset 19 dit, l'Esprit de Dieu qui est en toi, parce que tu es la brebis de Jésus, va élever un standard au-dessus de toutes les attaques de l'ennemi. Va élever un standard au-dessus de toutes les attaques de l'ennemi. Pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en toi élève un standard au-dessus de toute attaque? Parce que toute la puissance appartient à Dieu. Il est capable de faire tout ça. Souviens-toi que l'ennemi, lui, il est dehors pour une seule chose. Il rougit comme un lion parce qu'il cherche qui dévorer. Si tu n'es pas la brebis de Jésus, il va te dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 nous dit, soyez vigilants, car votre adversaire, l'ennemi, il est dehors. Il rougit comme un lion. Il cherche qui dévorer. Donc, quand tu n'es pas la brebis de Jésus, tu es exposé et prêt à être dévoré. La parole de Dieu dit dans Jean 10, verset 10, l'ennemi vient pour voler. Quand il ne peut pas voler, il cherche à détruire. Quand il ne peut pas détruire, il cherche à tuer. Mais Jésus-Christ vient afin que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Non seulement que tu aies cette vie, mais que tu l'aies en abondance, mon frère, ma soeur. Ouvre ton cœur et reçois le Seigneur Jésus-Christ pour être sa brebis ce matin. Ouvre ton cœur, frères et sœurs. Jésus-Christ est à l'entrée de ton cœur. Ouvre ton cœur et sois sa brebis afin de ne pas être la part de l'ennemi. Jésus-Christ, il a la victoire. Comme il dit, il nous a donné, Dieu nous donne la victoire à travers Jésus-Christ. Revenons un peu, alors encore un peu étudier. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, Jésus-Christ nous dit qu'il est celui qui était mort. Mais attention, il est en vie. Et il sera en vie pour toujours. Il a même arraché les clés de l'enfer et les clés la clé de la mort et les clés de l'enfer à Satan. Donc, tu dois être sa brebis pour pouvoir être maintenu en sécurité. Pour être à l'abri des griffes de l'ennemi, tu dois être la brebis du Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ t'appelle ce matin, frères et sœurs, de sortir au milieu de ceux qui ne sont pas les brebis. Qu'est-ce que tu fais encore au milieu d'eux? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, Jésus-Christ dit, sors au milieu de ceux qui ne sont pas des miens. Tu en as passé assez longtemps au milieu d'eux. Je t'appelle, frères et sœurs, ce matin, sors au milieu de ces gens. Ces gens qui ne sont pas ma brebis. Ces gens qui vont à l'encontre de ma parole. Ces gens qui passent le temps à mentir. Ces gens qui passent le temps à boire. Ces gens qui passent le temps à faire du commérage. Ces gens qui passent du temps à cogner les têtes des gens ici dehors. Sors au milieu de ces gens. Tu en as assez passé longtemps au milieu de ces gens. Qu'en as-tu gagné derrière eux? Ce que tu as gagné, même si tu as gagné quelque chose derrière eux, ce sont des choses temporaires. Sors au milieu de ces gens et viens à moi pour que je puisse faire de toi ma brebis, afin que tu puisses recevoir ce qui va te permettre de passer l'éternité. Sors au milieu de ces gens. Dans Marc 1, verset 15, Jésus qui dit, crois à la parole de Dieu. Repends-toi, car le royaume de Dieu est proche. Et crois à la bonne nouvelle. Repends-toi, sors au milieu de ces gens et repends-toi. Sors au milieu de ces gens et repends-toi. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 1, le Seigneur te dit, frères et sœurs, que ses mains ne sont pas courtes pour qu'il te sauve, ou bien ses oreilles sont fermées pour qu'il t'écoute. Mais seulement, c'est parce que tu es au milieu de ces gens qui commettent du péché. C'est parce que tu es rempli de péché qu'ils ne t'écoutent pas. Il est donc à l'entrée de ton cœur très tôt ce matin et il frappe. Il frappe. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur, frères et sœurs, pour pouvoir être la brebis de Dieu ce matin, afin qu'il ne permette pas que tu puisses trébucher dans tes affaires, afin qu'il ne permette pas que tu puisses trébucher dans ta famille, afin qu'il ne permette pas que tu puisses trébucher dans ta carrière, afin qu'il ne permette pas que tu puisses trébucher dans ta santé, afin qu'il ne permette pas que tu puisses trébucher dans ta société.
Oh, frères et sœurs, ouvre ton cœur et reçois le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur pour la vérité. Fais de moi ta brebis ce matin. Pardonne-moi d'avoir été sous de tes appels, de tes nombreux appels. Pardonne-moi. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Accorde-moi la grâce d'être ta brebis ce matin. Et fortifie-moi afin que je puisse marcher dans tes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ce que tu viens de faire, la décision que tu viens de prendre est très excellente. Et en fait, le ciel, les anges sont en train de se réjouir présentement parce que tu as pris la bonne décision. Et souviens-toi que quand tu es la brebis du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas trébucher, car toute la puissance appartient à Jésus, car Jésus est Dieu. Continue de marcher dans les voies de Dieu et sache que Jésus t'aime. Il t'aime. C'est pour cela qu'il a été longtemps patient à l'entrée de ton cœur. Et il te réjouit ce matin parce que, enfin, tu as ouvert ton cœur et tu lui as laissé entrer. Reçois la paix du Seigneur et que le Seigneur continue de te fortifier dans cette nouvelle direction. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sois béni, mon frère, ma soeur. Alléluia.